Salut tout le monde, c'est Skyzeus, c'est pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait un nouveau deck, c'est celui-là. Enfin, un deck de pute, on peut dire. Parce que regardez quand même les cartes. Alors, je vais vous montrer deux games que j'ai fait avec. Je vais vous montrer la première. Par contre, ce deck, faut pas se prendre une tour. Sinon, c'est mort pratiquement. Sauf si il a pas de défense ou si l'arc-8 s'il arrive à passer. L'arc-8, je l'ai jamais mis en attaque pour l'instant. Même si je sais qu'il fait très très mal une fois qu'il passe. Et le géant royal, si en face il a pas de défense, il est obligé de mettre au moins 500 dégâts. 3 coups. Alors. Ah, quoique, c'est un peu plus de 3 coups. 500 dégâts. Pour l'instant, je joue full défense. Mais vraiment full défense. Sauf quelques troupes comme la princesse et tout. Mais sinon, les 3 cartes, c'est des défenses. Et le géant royal pour attaquer. Pour gratter petit peu par petit peu. Je gratte aussi beaucoup avec la princesse dans ce deck. Qui est puissante mais qui peut regardez, je la pose, il s'en occupe et elle met souvent 2 coups. Quand elle en met 3, ça c'est bien. Là elle a failli là en mettre 3. J'étais un peu dégoûté, mais c'était pas trop grave. Là j'ai peur là qu'il me prenne ma tour quand même, mais bon c'était bon parce qu'il avait pas le zap, il avait que l'esprit de glace, du coup ça a été. Et là le but là c'est de faire que défendre pour qu'il puisse jamais toucher ma tour, même pas la toucher. Et placer un géant royal juste pour attaquer. Et gratter la tour. Là, je sais même plus de la game, je l'ai faite en combien de géants royal encore. Je crois que j'ai dû en mettre encore 2. Alors, là, il va mettre le zap, voilà. Mais la T2 qui a quand même détruit le golem. Même avec le zap. Et l'arc 8 qui fait beaucoup de dégâts quand même. Regardez la princesse qui met un coup minimum. Là, ça en a mis 2, du coup, bah. Tout est bien, du coup. Ce 2 coups de princesse quand même, je vais regarder après ça va faire combien de dégâts. Parce que franchement ça fait très mal. Là la T2, je sais pas pourquoi je l'ai placé là. Je pense que j'avais peur que ça n'aille pas si je la plaçais sur le côté. La méga gargouille là, ce qui a été bien c'est qu'il s'est passé de l'autre côté. Là ce qui est bien c'est qu'il a pas détruit la princesse. Et je crois que je vais finir même à la princesse. Si je me souviens bien. Alors puisque là le géant royal qui met peu de coups, mais tellement que j'ai mis plusieurs géants royales, je sais pas si ça se dit, bah ça finit par gratter à chaque fois et du coup bah à force bah ça fait ça prend la tour. Là j'ai eu peur aussi qu'ils me prennent ma tour puisque j'avais plus grand chose. Si c'était pas aggro par l'arc 8 c'était mort. J'avais peur de pas l'avoir assez avancé. Là je me suis dit hop un géant royal et c'est bon. Si regardez, alors là en 1. Ah je sais pas. Alors je vais voir, le géant royal il met combien de dégâts par coup. Parce que c'est ce qui fait tout avec la princesse comme dégâts. Et j'hésitais un moment à mettre une roquette ou un mineur. Pour avancer plus vite. Ok. La princesse. 140. 140 qui fait... Quand elle met 2 coups, elle fait pratiquement 300 dégâts. Et géant royal en 2 coups, il fait pratiquement 300 dégâts, un peu plus même. Alors on va regarder une deuxième partie. L'autre c'était un deck golem. Du coup ça me mettait bien avec la TDE. Puisque la T2 elle contrait entièrement le golem. Que là il avait géant squelette. Géant squelette ça contrait la TDE. Ça contre la T2 contrait le géant squelette. Mais quand voilà. Comme là il y avait un géant squelette, bah. Quand il mourait il fait beaucoup de dégâts. Du coup ça j'ai peur que par exemple là sa bombe elle touche l'arc 8. Après ça dépend comment il est placé mais bon. Là je gratte un peu à la princesse. Et l'arc 8 qui a une distance mais abusée. Attends, elle a juste la distance de la princesse, mais on dirait qu'elle a beaucoup plus. Qu'il a beaucoup plus.
Là, les gargouilles qui grattent un petit peu. Oui, il joue la tornade plus le rage. Tornade c'est rare et rage c'est rare aussi. Même si on en a vu beaucoup avec les barbares d'élite. Donc là, cette game, elle était beaucoup plus compliquée puisqu'il jouait une défense. Et quand ça joue une défense, bah... Regardez là mon golem, mon géant royal qui a fait aucun dégât. Là j'ai eu peur aussi là que ça aille sur ma tour ou même que ça tue l'arcuite et après ça aille sur la tour. Au final il m'a fait aucun dégât et c'était pas très compliqué pour qu'il me fasse aucun dégât. J'ai juste mis un zap. Là j'ai vu il a joué le géant squelette. Regardez, sa tour 1950 on va dire. Comme il était au fond, la princesse qui a gratté jusqu'à temps que le géant squelette il arrive, qui a fait 500 dégâts. 500 dégâts juste pour 3 dés de tir, franchement c'est le top du top. On pouvait pas espérer mieux. Là mes gargouilles qui sont pas mortes, du coup ça m'a mis bien. Là je sais pas si... Non j'ai pas joué la bûche. Là il jouait le foudre. Et mon arcuette qui s'est bien posé. Et vous avez vu ce deck qui est vraiment full défense. Regardez là, elle met tout le temps un coup la princesse. Et un coup c'est 150 dégâts, enfin 140. Du coup bah... Un petit peu par un petit peu ça fait mal. Même si... Je pense qu'il faudrait un mineur mais je sais pas l'échanger avec quoi. Avec quoi l'échanger plutôt. Regardez là. Il met encore sa... tour à bombe. Par contre, j'aurais été lui. Moi je la ravancerais la tour à bombe pour qu'elle puisse taper sur le géant royal. Parce qu'au final elle tape pas du tout et du coup bah... C'est juste pour pas que le géant royal il tape mais bon. Et je pense qu'avec ça il aurait pu changer la game quand même. Et là on voit là il a pas du tout tapé la TDE, le géant squelette. La princesse qui met un coup quand même. Regardez comment il n'arrive pas à toucher ma tour quand même. Et là je gagne avec ce géant royal là. Puisque regardez sa tour à bombe un tout petit peu trop tard. Et par contre là, elle était bien positionnée puisqu'elle tapait. Mais c'est juste qu'il devrait la positionner un tout petit peu avant. Et j'aurais galéré. S'il restait 30 secondes, après j'aurais dû finir la bûche aux zap, ça aurait été un peu chiant. Il a combien de trophées? Ah oui, c'est chaud. Du coup, bah, je vais lancer directement une game en ligne avec ce deck. Zappy. Alors, je vais lancer une game et après je vais voir si on va regarder la game Zappy, puisque Zappy c'est très rare. Alors, tout le temps je mets mon arcuite pour voir comment il va jouer. Là j'aurais avancé, il aurait peut-être pu aller sur la cabane de gobelins. Même si du coup elle va faire aucun dégât cette cabane. La princesse qui l'a loupé, il a loupé la princesse, ça c'est bien. Ah par contre la princesse qui a loupé le spire gobelin. Ah les spire gobelins qui sont venus dans ma bûche, ça c'est bien aussi. L'instant la game qui se passe très bien. J'ai mis pas mal de dégâts, c'est pas fini. Par contre la princesse qui loupe tous les spire gobelins, puisqu'ils vont beaucoup trop vite. Et qui fait aucun dégât à la tour même. C'est bon, elle a pas fait trop de dégâts. Enfin, ils ont pas fait. Alors là, je sais pas ce qu'il va jouer. J'ai lancé une petite princesse comme ça. Qui va faire des dégâts. Ah, cette fois, il l'a pas loupé. J'ai placé la TDE, puisque je sais pas quoi... J'ai pas trop envie de lancer un géant royal.
Sinon il va jouer ses barbares d'élite. Même si à un moment je serai obligé de le jouer. Ah oui, il joue des... Par contre ça coûte très cher une cabane, du coup là je vais complètement attaquer. Hop. Et c'est bon, là normalement là je vais lui faire assez mal. La fournaise que je vais placer, hop. Et la tour qui tombe. Ah non, mais qui va tomber bientôt. Ah, il a fait assez mal quand même le petit sorcier. Ah non, la princesse qui est morte. Tu as une bûche. La bûche, ça je sais que je vais la placer, ça j'ai pas peur. Hop, là je la joue. Comme ça c'est sûr que c'est fini. Et c'est la victoire. Regardez, si là il me prenait ma tour, l'autre tour j'aurais jamais pu passer avec ses spawners et tout, ça aurait été compliqué. Ceux-là il les avait pu mais il les aurait reposés. Alors je vais donner. On est à 11 minutes de vidéo, on va juste regarder la game Zappy. Pour l'instant, avec ce deck là quand même, sur 3 victoires, 0 défaites. C'est un deck de pute, on peut dire. Et bah, même moi, je sais pas comment j'aurais pu attaquer avec mon deck cochon d'habitude, puisque je joue pratiquement que du cochon. Là, j'ai un deck cimetière, là. Mais tous mes decks, pratiquement, souvent, c'est du cochon. Après, j'aime bien changer.